vous rappelle l'exemple du verger dans lequel on avait des arbres qui sont malades et d'autres qui sont sains. Ils sont atteints du coronarbre virus. Et puis, si on regarde ce petit tableau ici, ça nous disait que si ça c'est l'état d'aujourd'hui et que ça c'est l'état de demain, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que parmi les arbres qui aujourd'hui sont malades, 60% vont rester malades et seront toujours malades demain, et 40% vont guérir et seront sains donc demain. Et puis parmi les arbres qui sont sains, 10% vont tomber malades et 90% vont rester sains. On peut modéliser cette situation sous la forme matricielle suivante, avec cette matrice de transition ici, où on a Mn et Sn, c'est le nombre d'arbres malades le jour n, et le nombre d'arbres sains le jour n, et puis du coup Mn plus 1, bah, c'est le nombre d'arbres malades le jour n plus 1, etc. Voilà. Une question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'il existe une situation stable? C'est-à-dire que si on a un certain nombre d'arbres qui sont malades et un certain nombre d'arbres qui sont sains, et ben le lendemain, le nombre n'a pas changé. Ça peut éventuellement ne pas être les mêmes arbres, mais le nombre d'arbres malades et le nombre d'arbres sains n'a pas changé. Alors, on va résoudre cette question-là un peu différemment de ce qu'on avait fait la dernière fois, et on va la résoudre de cette manière-là. On va dire que finalement, un vecteur x qui a pour coordonnées x1, x2, pour composante, pardon, x1, x2, tel que 0,6, 0,4, 0,1, 0,9, x1, x2. Voilà. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que la situation ne change pas d'un jour à l'autre, donc que si le nombre d'arbres malades est x1 et le nombre d'arbres sains est x2, bah, le lendemain, le nombre d'arbres malades est toujours x1, et le nombre d'arbres sains, c'est toujours x2. Et puis, donc finalement, c'est cette équation-là qu'on veut résoudre. Alors c'est ce qu'on va faire là, on va la résoudre. Je vais commencer peut-être juste par l'écrire dans l'autre sens parce que ça m'arrange. Oui, je vais d'abord l'écrire dans l'autre sens parce que ça m'arrange. Donc 0,6, 0,4, 0,1, 0,9 fois x1, x2 égale x1, x2. Voilà. Et puis si j'écris ça maintenant sous forme de système d'équations, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 0,6 fois x1, 0,6 x1 plus 0,1 x2 est égal à x1 pour la première ligne, et pour la deuxième, ça signifie que 0,4 x1 plus 0,9 x2 est égal à x2. Voilà. Et puis je vais résoudre ce système d'équations maintenant. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout multiplier par 10 parce que ça m'embête ces virgules. Donc je vais le réécrire comme ça. Alors ça fait 6x1 plus x2 égale 10x1. Et puis ici, ça fait 4x1 plus 9x2 égale 10x2. Voilà. Maintenant, je passe tout du même côté, donc je passe ça, le 10x1 de ce côté-là, ça va faire quoi? Ça va faire 6 moins 10x1, donc ça va faire moins 4x1 plus x2 égale 0. Et le 10x2, je le passe de l'autre côté, donc ça va faire 4x1, 9 moins 10, ça fait moins x2 égale 0. Et puis ici, il est évident que ces deux équations-là sont linéairement dépendantes, parce que si on les additionne, ça va faire 0 égale 0. Donc le système est indéterminé. Et si le système est indéterminé, je suis obligé de poser un paramètre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la deuxième équation ici, et poser le paramètre, on va dire x1 égale lambda. On va faire ça comme ça. x1 égale lambda. Et à ce moment-là, la deuxième équation qui est là, qu'est-ce qu'elle me permet de dire? Elle me permet de dire que 4 lambda moins x2 égale 0. Et donc, ça veut dire que x2 égale 4 lambda. x2 égale 4 lambda. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la solution de ce système, qu'est-ce que c'est? C'est tous les vecteurs qui ont la forme lambda 4 lambda, avec lambda qui appartient à R,
Ou, écrit différemment, c'est l'espace engendré par le vecteur 1, 4. 1, 4. Ce qu'on peut conclure maintenant, c'est ce qu'on a trouvé, c'est que la matrice 0,6, 0,4, 0,1, 0,9, multipliée par le vecteur 1, 4, est égale à ce même vecteur 1, 4. Et ce vecteur s'appelle un vecteur propre de cette matrice-là. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que vous remarquerez que si je multiplie ce vecteur par n'importe quel nombre, on va toujours trouver un autre vecteur propre. En fait, d'abord, ici, c'est tout l'espace engendré par 1, 4, donc je peux le multiplier par le nombre que je veux trouver, j'appartiens toujours au même espace de solution. Et puis, ici aussi, je pourrais multiplier là, par exemple, je pourrais multiplier ici par 2, et puis là par 2. Et puis, si je multiplie par 2, je peux multiplier ce 2 avec cette matrice ou avec ce vecteur. Donc, si je multiplie avec ce vecteur, ça va faire 2 fois 1, ça fait 2, et 2 fois 4, ça fait 8. Et puis ici, je multiplie aussi avec le vecteur, ça fait 2 et 8. Et donc, 2, 8 est aussi un vecteur propre lié à cette matrice. J'aurais pu multiplier, par exemple, par 1 cinquième. Si je multiplie par 1 cinquième, qu'est-ce que ça fait? 1 cinquième fois 1, ça fait 0,2. 0,2. 1 cinquième fois 4, ça fait 0,8. Et puis là, donc 0,2, 0,8. Et puis ça, c'était la solution qu'on avait trouvée la dernière fois qu'on s'était intéressé à ce problème. Donc on la retrouve ici aussi, c'est une solution parmi d'autres. Et puis donc tous ces vecteurs, je l'ai dit, 1, 4 ou 0,2, 0,8 ou d'autres, s'appellent des vecteurs propres. Ces vecteurs propres, ils sont liés à une valeur propre. Et la valeur propre, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre que je peux rajouter ici. Je peux multiplier tout ça par 1. Alors vous êtes d'accord que j'ai le droit de multiplier par 1. Par contre, vous allez peut-être me demander un petit peu, mais pourquoi vous multipliez par 1? D'où est-ce que ça sort? Eh bien, ce nombre, on va en parler plus dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, on retient juste que ça s'appelle une valeur propre, et que ce vecteur propre, il est lié à cette valeur propre-là. Et dans la vidéo d'après, on parle un petit peu plus de ces valeurs propres.